Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International à la une de l'actualité. La communauté internationale se mobilise à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination. Cette initiative vise à rappeler l'importance cruciale de la vaccination en tant que moyen de protection des nouveau-nés. Un concours architectural prévu pour le 5 mai prochain a été annoncé ce 24 avril par un point de presse du maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye. Ce concours vise à donner à N'Djamena un nouveau visage. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. Du 24 au 30 avril 2025, la communauté internationale se mobilise à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination. Cette initiative vise à rappeler l'importance cruciale de la vaccination en tant qu'acte de protection dès le premier jour de la vie. Kassiam Kandjara. Au cours des 50 dernières années, les vaccins essentiels ont sauvé au moins 650 millions de vies dans le monde, soit 6 vies par minute tous les jours pendant 5 décennies. Pourtant, trop d'enfants, en particulier en Afrique, restent encore en dehors des campagnes de vaccination, faute d'informations ou d'accès aux soins. Alors que les vaccins sont la preuve qu'avec de la volonté, il est possible de faire reculer la maladie et de favoriser la vie. Le slogan de cette année est la vaccination pour toutes et tous, c'est humainement possible et vise à protéger encore plus d'enfants, d'adolescentes et d'adultes et leur communauté contre les maladies à prévention vaccinale. Dr Adam Ali Kanabang, médecin-chef du district sanitaire de N'Djamena Centre, lance un appel à la population de se conformer aux directives du ministère relatives à la vaccination. Le vaccin, c'est la vaccination d'abord, c'est la restauration du système de l'organisme pour pouvoir préparer l'organisme à se protéger contre ces agressions. Alors, l'importance de la vaccination, c'est d'abord de se protéger contre les maladies qui soient évitables par la vaccination. Donc, la vaccination prépare, n'est-ce pas, la fabrication de corps étrangers qui seront orientés vers tous ces corps étrangers qui veulent créer des maladies. Sachant que nous sommes à la Semaine africaine de la vaccination, le message qu'on peut dire à la population, c'est de faire vraiment vacciner tous les enfants. Et c'est aussi dire à la population de manière générale de se conformer, n'est-ce pas, aux directives du ministère relatives à la vaccination. Nous avons des vaccins qui concernent les grandes personnes telles que les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer qui viennent chercher également les vaccins contre la tétanos par exemple. À force de vacciner la population, les maladies comme la polio, le tétanos, la méningite, la rougeole, qui provoquaient des complications telles que la paralysie et la mort, sont maintenant devenues évitables. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrialisation, Baikonde Ngetibaye Abel, a clôturé les travaux de la journée du coton le 23 avril 2025. Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ont été examinées en vue de leur adoption. Pafing Djonré Omer. Experts délégués des zones productrices, sénateurs députés et producteurs ont passé au crible les contraintes liées à la filière coton au Tchad. À ces aléas, ils ont peaufiné des pistes de résolution qui seront prises en compte dans les jours à venir. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrialisation, Baikonde Ngetibaye Abel, s'injure contre ceux qui tiennent des paroles sans les traduire dans les faits. Il appelle le gouvernement, les acteurs impliqués dans la culture du coton et les producteurs à une synergie. Les actions à court, moyen et long terme pour sa mise en œuvre. Les résolutions que vous avez formulées pendant les travaux feront l'objet d'une attention particulière pour ce qui concerne celles adressées au gouvernement, que je me ferai le devoir de transmettre fidèlement au ministre du Commerce et de l'Industrie pour leur mise en œuvre. Pour le député Brice Mbaïmo Ngetibaye, cet atelier qui a regroupé toutes les composantes de la société tchadienne en miniature peut ressusciter la filière coton. Je crois que l'échantillon qui est pris est un très bon échantillon. Et si les résolutions qu'ils ont prises maintenant sont vulgarisées, je crois qu'à un moment donné, on arrivera à relever véritablement le niveau de la production cotonnière. Et ce sera bon pour le pays. Les maux qui malmènent depuis quelques années la filière coton sont multiples et profonds.
Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a fait un point de presse ce 24 avril 2025 pour annoncer le lancement des concours architecturaux le 5 mai prochain. Ces concours visent à changer l'image de N'Djamena. On le suit. Je voudrais informer la population de la commune de la ville de N'Djamena que nous allons procéder à partir du 5 mai 2025 au lancement officiel des concours architecturaux. Ces concours qui sont ouverts dans le cadre de l'embellissement de la ville de N'Djamena découlent de notre feuille de route 2025-2027, mais également des recommandations des participants issus des consultations citoyennes qui ont été organisées du 14 au 16 avril 2025. Les architectes, les urbanistes, les designers, les ingénieurs et les artistes nationaux et internationaux peuvent postuler et peuvent naturellement concourir. Ces différents concours porteront sur l'aménagement de 28 ronds-points stratégiques de la ville de N'Djamena, la réhabilitation de 5 viaducs structurants de la ville, l'aménagement des parkings urbains qui seront probablement payants, la création des espaces verts accessibles à tous et enfin les entrées de la ville de N'Djamena. Ces concours qui sont organisés pour la première fois vont constituer un acte fort de la gouvernance participative que nous souhaitons mettre en place. Et ces concours constituent également un appel à la créativité des habitants de la ville de N'Djamena, à l'excellence technique et artistique pour une transformation durable de l'image de notre cité capitale. Une délégation de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, dirigée par son directeur général Nassourdine Abakar Kessou, s'est rendue à Ati, chef-lieu de la province du Bata, le 23 avril 2025. Lors de cette mission, une cérémonie officielle a été présidée par le général Mamat Goukouni Mourali, délégué général du gouvernement auprès de la province. La correspondance d'Abderrahman Mustafa Abderrahman. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser sur le financement et l'accompagnement des jeunes et des femmes avec une attention particulière portée à leur insertion professionnelle. Dans ces cadres, 37 jeunes en stage pré-emploi ont été déployés dans les différentes structures locales de la province. Prenant la parole, le chef d'agence ONAPE d'Ati, M. Mohamed Haroun, a souhaité la bienvenue à la délégation nationale tout en félicitant et remerciant son directeur général pour la confiance placée en lui et pour les efforts déployés en faveur de la jeunesse locale. Abakar Kessou, ainsi que votre délégation qui vous a accompagné durant toute la tournée dans la zone septentrionale du pays. La ville d'Ati vous accueille avec respect et reconnaissance. Votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez aux filles et aux fils de la province du Bata en général. Le directeur général de l'ONAPE, M. Nassourdine Abakar Kessou, a également prononcé un discours fort en images, soulignant l'importance de l'insertion économique des jeunes et des femmes et le rôle de l'ONAPE dans le développement local. À travers notre programme Auto-emploi, nous avons financé les projets portés par les jeunes de la province. Nous encouragerons vivement tous les jeunes à se rapprocher de notre bureau pour explorer nos services. À son tour, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata, le général Ahmad Goukouni Mourali, a salué cette initiative qu'il considère comme un levier essentiel pour lutter contre le chômage des jeunes. Il a exprimé son soutien aux efforts de l'ONAPE et a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage des compétences acquises et des ressources mises à leur disposition. Le maréchal Mamadou Idriss Déby, président de la République, vous a offert des opportunités par le biais de l'ONAPE qui, à son tour, vous a fourni des outils et bagages intellectuels nécessaires pour booster la croissance
dans le but de consolider l'économie tchadienne. En clôture de l'événement, des attestations de formation ont été remises aux participants, témoignant de leur implication dans les processus d'apprentissage et d'autonomisation. Ces déplacements marquent une étape décisive dans la mise en œuvre des politiques de développement inclusif prônées par les plus hautes autorités du pays. La Fédération tchadienne de football association a signé ce jeudi 24 avril un nouvel accord avec l'entreprise éthiopienne Abat Germain Manufacturing pour la production des uniformes destinés aux arbitres locaux. Cet accord vise à fournir un style vestimentaire approprié aux arbitres. La cérémonie a eu lieu à l'Académie de Farsha, située dans le 1er arrondissement de la capitale. Taïwe Félix. La nouvelle tenue qui portera la marque Wanao Sport est adoptée suite à un commun accord entre les deux entités pour un mandat de 2 ans. La signature de cet accord apporte une nouvelle vision au football tchadien pour lui donner un retentissement. Dans son discours de circonstance, le président de la Fédération tchadienne de football association, M. Tahir Ole Hassan, a insisté sur le rôle que jouent les arbitres dans un match de football. L'arbitrage est au centre de nos préoccupations. Donc il faut permettre à ce que d'abord les arbitres puissent travailler dans de bonnes conditions, en ayant des équipements de qualité et aussi en quantité pour leur permettre quand même d'officier les matchs avec vraiment des équipements de qualité, et ça c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. Nous disons merci à nos partenaires aujourd'hui pour cet accompagnement quand même qui nous voit droit au cœur, et ça ne va pas s'arrêter là. Donc la fédération va commencer à travailler pour quand même d'autres opportunités pour équiper non seulement les arbitres, mais aussi nos clubs, pour que les championnats nationaux, les championnats zonaux, les championnats provinciaux, que les clubs puissent aussi avoir des équipements dignes de ces noms. L'arbitre est un pilier du jeu du fait qu'il garantit son bon déroulement et son intégrité, a renchéri Hapte Silas, le manager de la dite entreprise. Il a confié que son entreprise est bien placée pour soutenir et amener la Fédération tchadienne du football à former des équipes professionnelles. À la fin de cette cérémonie, quelques échantillons ont été présentés aux arbitres présents dans la salle et l'action sera répandue dans toutes les provinces du Tchad. L'artiste musicien Rolenzo a animé une conférence de presse ce jeudi 24 avril à la médiathèque du Centre culturel Talino Manou au sujet de son maxi-single intitulé Inch'Allah. Un concert en soutien à cet événement se tiendra demain à l'hôtel Persévérance. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Mekila Odette Parus. Rolenzo Nkosi est un jeune artiste musicien-chanteur d'origine tchadienne qui, depuis quelques années, ne cesse de galvaniser ses fans au rythme d'une mélodie diverse. L'artiste a lancé son maxi-single intitulé Inch'Allah qui est composé de 4 titres. Lors de cette conférence de presse, il a annoncé l'apparition de son maxi-single tout en décryptant le message qu'il livre. Cette fois-ci, j'ai décidé de revenir en force, voilà, avec ce que vous voyez maintenant, le maxi-single Inch'Allah. Alors c'est quoi l'Inch'Allah? Inch'Allah, c'est une expression arabophone qui signifie en français si Dieu le veut. Si Dieu le veut, qui parle un peu de l'espoir. J'essaye de donner un peu l'espoir, le courage à tous mes frères tchadiens. L'Institut français au Tchad, qui a toujours placé la culture au cœur de ses préoccupations, est présent à ces échanges. Son directeur général, Pierre-Hubert Toucha, a pris la parole pour relater la quintessence de ce concert qui aura lieu le samedi 26 avril. C'est un vrai concert qui aura lieu donc samedi soir à l'hôtel Persévérance. On est très heureux d'accompagner Rolenzo depuis quelques années à l'Institut français et donc c'était tout à fait naturellement que nous nous sommes associés à ce projet qui soutient les jeunes créateurs ici au Tchad. Et c'est un des éléments essentiels depuis des décennies à l'Institut de soutenir les jeunes créateurs. Tous ne peuvent pas être soutenus. Dans l'une de ses réponses aux questions des journalistes, l'artiste a déclaré que ce concert marque son départ dans le monde musical et lui permettra de rester performant, professionnel et créatif pour ses fans. Pour finir, Rolenzo Nkosi a indiqué que la musique a le pouvoir de transpercer les cœurs par les messages et la mélodie en adoucissant les mœurs.
Depuis lundi, les fidèles chrétiens du monde entier sont en deuil à la suite de l'annonce officielle du décès du pape François. L'archevêque métropolitain, Monseigneur Edmond Ditangar, a exprimé ses condoléances tout en détaillant les procédures relatives à l'élection d'un nouveau pape prévu dans les semaines à venir. Suivez. Les funérailles du pape vont avoir lieu le samedi prochain et il y a tout un processus qui va être mis en route pour l'élection du nouveau pape. C'est d'abord que tous ceux qui sont les électeurs, qu'on appelle les cardinaux, vont se rassembler à Rome. Ils sont déjà en assemblée depuis l'annonce de la mort du pape, pour essayer de se concerter, pour essayer de se connaître entre eux, pour se familiariser les uns avec les autres, parce qu'ils ont été nommés à des dates différentes et ils sont d'âges différents. Ce ne sont électeurs que les cardinaux qui ont moins de 80 ans. Donc ceux qui ont plus de 80 ans ne sont plus électeurs, ils sont à peu près 150, 160. Et alors, ils vont essayer de se concerter sur les grands défis de l'Église de ces temps-ci, expédier les affaires courantes, et alors ils vont entrer en conclave. Et quand ils vont entrer en conclave, c'est-à-dire que la clé, dans une salle qui sera fermée à l'extérieur, donc ils n'auront aucune communication avec l'extérieur, pour prier, discuter entre eux et faire l'élection du nouveau pape. Et alors c'est en ce moment-là seulement que, quand les résultats seront positifs, parce que certainement il y aura plusieurs tours d'élection, chaque fois il y aura 2 élections par jour, 2 scrutins par jour, le matin 2, l'après-midi 2, et qui se concluront toujours par un signal pour l'extérieur. Si le scrutin n'est pas concluant, alors il y aura une fumée noire qui va sortir d'une cheminée au-dessus du Vatican et qui indiquera au monde entier qu'on n'a pas encore trouvé le nouveau pape. Mais dès qu'il y aura une fumée blanche, cela signifie que le nouveau pape est élu et tout de suite il sera présenté au monde. C'est pour cela que c'est tout un processus qui peut durer 24 heures comme ça peut durer une semaine. Voilà pourquoi c'est pas très sûr de fixer avec exactitude la date de l'élection du nouveau pape. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International.